Bonjour tout le monde, c'est Babor pour le Cercle du Clos. Petite vidéo assez sympathique. Écoutez, on nous disait vous n'êtes pas internationaliste au Cercle du Clos. Bah écoutez, là vous allez en prendre pour votre grade parce que pour le coup, là on va parler des communistes espagnols et du seul mouvement qui pour nous est authentiquement communiste en Espagne, c'est-à-dire le PMLC et le Frente Obrero. Pourquoi on cite deux organismes? Parce que le Frente ne va pas contenir uniquement des communistes. Ça va contenir des gens qui sont en général progressistes sociaux et pas sociétaux. Pour ce qui est du PMLRC, il est accessible que, d'après ce que j'ai compris, dans le cadre des parrainages et avec des gens qui sont vérifiés. C'est une très bonne organisation. Elle est plutôt marxiste-léniniste okjaïste, comme beaucoup d'ailleurs dans le cercle du clos. Pour le coup, moi, il y a un truc qu'il faut préciser concernant un certain nombre de sujets. Le coup de dire on est anti-LGBT, etc. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la lutte des classes, honnêtement? Arrêtez de nous prendre la tête avec ça. On n'est pas spécialement contre eux, mais on n'est pas spécialement pour eux. C'est pas une classe sociale, bordel, hein, d'être gay, transsexuel ou autre. Franchement, celle qui se déclare être la gauche ou les progressistes s'intéresse plus qu'à ça. Mais le capital vous ouvre des portes énormes. C'est que ça remet en aucun cas en cause leur domination. Évidemment, parce qu'il y a aussi des gays et des gens qui ont une sexualité différente, une culture différente, au sein de la bourgeoisie. C'est une blague que vous faites en permanence. Concernant maintenant la question de nationaliste, oui, pour qu'il y ait international, faut qu'il y ait des nations. Sauf qu'actuellement, la France, elle est de moins en moins une nation. Elle est privée de ses droits régaliens. On avait fait une politique à l'origine d'assimilation qui avait été compris et approuvé par quasi tout l'ensemble de la gauche. Maintenant, ce serait une insulte. C'est pas parce que Zemmour emploie le terme assimilation que ça doit être une insulte. C'est une connerie, ça. Puis, excusez-moi, mais pour l'avoir vécu, dans les années 90, on retrouvait quoi? La pseudo-gauche qu'on a actuellement en train de défendre parfois des dealers. Donc, faut arrêter à un certain moment. Hein. Alors, malheureusement, le PRCF est plus là pour relever le niveau. Parce que, honnêtement, vu les dernières positions qu'ils ont prises, il y a de quoi hurler. Hein. Alors, la majorité des JRCF, de toute façon, c'est les JRCF qui commandent maintenant. Hein. Faut bien se le dire. Hein, en toute honnêteté. Alors autant le sergent Siarga fait de l'humour, moi je vais pas faire de l'humour, je vais faire de la gueulante. Hein. Ça va être autre chose. Oui, on disait, oui, il semble bien que le PRCF, d'après parce que c'est les GRCF qui commandent maintenant, hein, avec de toute façon ce qu'on peut appeler les époux de Ceausescu, hein, qui sont derrière Fadi Kassem, en fait. Écoutez, c'est devenu presque non pas un soutien critique, mais une antenne du PCC. On va dire des choses telles qu'elles sont. Il y a qu'à voir leur message sur Twitter. Alors, pourquoi ils nous en veulent au niveau du PRCF? Pourquoi? Parce qu'on va voir aux endroits où ils veulent pas aller voir. Ils veulent pas essayer de convaincre dans les milieux les plus extrêmes, hein, ou dits extrêmes, comme si tous les gens qui votaient à l'extrême droite étaient racistes, ou antisémites, ou je ne sais quoi encore. Et les gens qui votent à droite, en se trompant. Parce que, en fait, c'est deux facettes de la haute bourgeoisie. Faut bien se le dire. Mais pour que ça fonctionne, faudrait parler, faudrait convaincre, faudrait aussi donner des propositions sociales équilibrées, comme on est en train de le faire au niveau du cercle du clos. Et comme nos amis espagnols le font. Alors évidemment, on ne va pas arriver à s'entendre, je pense, mais ça viendra d'eux avec le PMLRC Frente Obrero. Pourquoi? Parce qu'on juge que l'hyperstructure, c'est quelque chose de sommaire, que ce n'est pas important. Que ce soit en France une république ou un royaume, qu'est-ce qu'on s'en fout? Du moment que la personne qui est à la tête n'a que très peu, voire aucun pouvoir, hein, qu'un pouvoir de représentation. Vous trouvez pas ça plus dangereux qu'on ait un président monarque, quasi monarque de son État, élu au suffrage universel, donc ayant une légitimité intégrale,
par rapport à une tête couronnée qui n'aurait que l'inauguration des chrysanthèmes et le maintien de la dépense nationale et de pouvoir faire appel au peuple par rapport à un référendum en détournant les chambres. Il n'a même pas la légitimité des urnes et de la représentation. Il a juste une légitimité d'être né. C'est fait une faible légitimité en cas de souci. Donc ça, il faut réfléchir à ça. De toute façon, que les gens choisissent l'un ou l'autre, l'important, c'est que la démocratie soit intégrale. En l'occurrence. Pour ce qui est des Espagnols, on comprend, et même des gens qui sont royalistes au sein du cercle du clos, et qui ne sont pas de l'Action française, parce qu'il n'y a pas que l'Action française comme courant royaliste. Pour ce qui est du Frente Obrero PMLRC, on peut le comprendre, la République, ce serait un progrès énorme. Oui, ben, c'est pas la même chose qu'en France. Donc, en fait, si le régime économique et social doit être marxiste-léniniste pur, pour ce qui est de la politique à mener, ben, elle peut être différente selon les pays. Eh oui, bah parce que justement, on n'est pas au même niveau d'évolution les uns les autres, on n'a pas les mêmes cultures les uns les autres. Donc, si on veut arriver à s'entendre dans le futur d'une manière internationale tout en gardant nos nations, et tout en ayant un système économique et social qui permet une poussée vers l'avenir, il va bien falloir, eh oui, il va bien falloir être un petit peu intransigeant sur la question économique et sociale, mais plutôt souple et à essayer de comprendre ce que veulent vraiment les peuples du point de vue de la question politique. La mise en place, elle n'est pas dictée par Marx. C'est pas un manuel pratique sur lequel faire telle chose à tel moment, telle chose à tel moment, telle chose à tel moment. Il faut le regarder dans sa globalité et raisonner d'un point de vue dialectique et scientifique. Parce que le paysage politique, c'est un peu devenu ça. Et en réponse, il y a ça. Alors, on va abaisser la gueulante. Maintenant, je vais vous présenter, enfin, le Cercle du Clos vous présente, suivant un court extrait, ce qu'est le PMLRC Frente Obrero. Merci à tous et à plus tard.